J'expose à l'IUFM. J'ai été invité par Madame Bouquel, qui est responsable, je crois, de la galerie ici. Un peu à court terme, mais ça fait rien. Je suis Alors très content. vous êtes venu avec différentes œuvres. Apparemment là sur ce qu'on voit derrière c'est de la peinture, Non, c'est non? du dessin, Du collage, dessin. collage avec dessin. C'est pas de la peinture. Alors, vous travaillez essentiellement sur quel type de matériel? Alors en fait, je suis sculpteur, hein. Tous les sculpteurs dessinent aussi. En fait, c'est la base. On dessine aussi des esquisses pour les sculptures, mais les dessins que vous voyez derrière moi sont des dessins autonomes, mais qui vivent du recyclage de mes œuvres, de mes sculptures, vu qu'elles sont fabriquées en partie avec des morceaux de photographie de mes œuvres. D'accord. C'est pas votre première participation avec l'UFM parce que vous avez déjà exposé à Sylvain et Sylvette, hein, Ouais. si je me souviens bien. Oui, j'avais mis un sabot, j'avais fabriqué un sabot pour l'exposition de Sylvain et Sylvette. Ouais. Et là, est-ce que vous pourriez avoir deux, trois informations concernant éventuellement cette œuvre-là, nous dire ce que vous voulez représenter, ou ce que ça représente? Bon, ça représente ce que c'est. Enfin, c'est ce que c'est. Dans l'art contemporain, on n'a plus la nécessité de représenter quelque chose. Il s'agit d'une sorte de mur qui est fabriqué en panneaux de récupération, donc un matériau pauvre. Donc il y a l'aspect du recyclage dedans. Euh, si vous le montrez sous un autre angle, on s'aperçoit que ce mur est en porte. Attention, pardon. Que ce mur est en porte-à-faux, il penche, il est prêt à tomber, on ne sait pas trop s'il sort du sol ou s'il est en train d'être absorbé par le sol. Donc il y a une tension aussi avec l'espace, ça dialogue avec l'espace, ça fait culbuter l'espace, surtout quand on le voit de l'autre côté. Et ça fait depuis combien de temps que vous vous êtes mis à faire de la sculpture? Ah, bon, c'est une bonne question, oui, parce que j'ai commencé par la peinture. En fait, je viens de la peinture et petit à petit, à petits pas, je me suis rapproché de quelque chose enfin, des trois dimensions, pour finalement abandonner complètement la peinture, dont on retrouve peut-être des restes dans mes dessins, euh, et passer à la sculpture. Et c'était début des années 90. Ça fait pas si longtemps. Il y a pas, oui, on va dire ça comme ça. Il n'y a que 20 ans. Il n'y a que 20 ans, oui. Et généralement, vos œuvres sont exposées, on peut les voir ailleurs qu'à l'UFM, vous vous exposez un peu partout? Alors, une grande partie, ou bien la plus grosse partie de mon activité, c'est de faire de grosses sculptures en extérieur, en espace public. Elles sont projetées là, à côté, en partie. Et je suis actif dans toute l'Europe. J'ai fait des grosses sculptures, je sais pas, en Suède, en Italie, en Autriche, en Allemagne, en France, un peu partout. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes de quelle région? Je suis né dans les Vosges et j'habite actuellement en Allemagne. Depuis 20 ans, j'habite en Allemagne. Je suis du côté de Cologne. Voilà. Est-ce que vous avez des projets éventuellement pour l'année qui suit ou l'année d'après, des projets de réalisation? Oui, je participe toujours à des concours et puis j'espère qu'il y en a un ou deux qui va marcher et puis j'aurai un projet. Pour le moment, rien de concret, ou du moins rien dans la région. Et sinon, est-ce qu'on peut quantifier le temps qu'il vous faut pour réaliser euh, une œuvre? Genre la plus grosse œuvre qui vous a pris le plus de temps, entre l'idée, la conception, jusqu'à la finalité. Eh bien, le plus grand travail que j'ai fait jusqu'à présent, il fait 2 hectares. On peut le voir, il y a un catalogue là. Depuis l'idée, la conception jusqu'à la réalisation, il y a eu à peu près 4 ans et demi. Alors, 2 hectares qu'on y revoir sur le catalogue, mais c'était quoi le travail sur 2 hectares? Parce que c'est énorme. Alors, c'est un travail qui a trait à la recultivation, on dit ça, aux réhabilitations des terrains exploités pour l'extraction de la lignite.
En Allemagne, il y a d'énormes mines à ciel ouvert de lignite. Et auprès de la plus grande mine à ciel ouvert de lignite d'Europe, qui s'appelle Garzweiler, là j'ai fait un travail sur ce thème. Et c'est sur un grand terrain, et ça s'appelle Champ de développement. Quand vous dites que ça vous a pris 4 ans, c'est quand même pas 4 ans tous les jours. Non, 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 non. C'est échelonné dans le Ouais. temps. Bah, c'était un projet qu'il fallait imposer, qui a été beaucoup discuté, ouais, et qu'il fallait financer, qu'il fallait bon. Bah, merci Monsieur Tramsal pour ces informations. Bien, bon, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle. En fait, mon premier vernissage en tant que nouveau directeur de l'UFM de Lorraine. Alors peut-être que je vais vous donner la parole pour expliquer en quelques mots ce qu'il en est de ces œuvres et vous présenter. Si vous voulez, bon, merci, ce n'est pas mon premier vernissage, heureusement. Donc je m'appelle Benoît Tramsal, je vis en Allemagne depuis une vingtaine d'années, mais je suis originaire des Vosges, c'est-à-dire je connais bien Nancy, où j'ai fait des études non terminées, notamment au conservatoire de musique, parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Avant que j'oublie, je voudrais faire des remerciements, parce qu'à midi j'ai oublié. Voilà. Donc je remercie l'UFM et l'université et tous les organismes. Et la ville de Maxéville, qui est partenaire du Préau. La ville de Maxéville, Voilà. merci. Je vous en prie. Excusez-moi. Beaucoup d'avoir la possibilité d'exposer dans cet espace qui est intéressant, qui a une bonne dimension, agréable. On peut faire une exposition ni petite ni trop grande, raisonnable, et puis c'est très beau. Je remercie Liliane Bouquel qui m'a invité et qui a rendu tout ça possible. Je remercie M. Daniel Denis qui m'a aidé à bâtir l'exposition. Vraiment, il a beaucoup d'expérience et c'est très utile. Et puis avec beaucoup de détermination, je dois dire. Je suis désolé. Voilà. Donc le travail que je présente ici, c'est une partie de mon travail. Vous avez peut-être vu, si vous regardez l'écran là-bas, c'est peut-être mon travail principal. Ce sont des commandes publiques en général, ou bien des interventions en extérieur, pérennes ou temporaires, selon que ce sont des commandes ou c'est dans le contexte artistique. De ce travail en extérieur, je puise mes thèmes pour les sculptures que je réalise dans ces matériaux de récupération pauvres, où est lié un aspect de recyclage. Donc, recyclage, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ça dit déjà, ça parle pour soi-même. Matériaux pauvres, bon, c'est un lien avec Arte Povera qui a eu lieu dans les années 70-80 en Italie, où les artistes avaient eu l'idée tout à coup de n'utiliser que des matériaux dits pauvres, c'est-à-dire pas de bronze, pas d'or, pas d'argent, pas de diamant, mais des morceaux de bois, des morceaux des matériaux de récupération, ou bien quoi que ce soit qui puisse être nommé pauvre. Mais c'est seulement un aspect. Donc ce que je rapporte ici de mes travaux en extérieur, c'est le rapport à l'espace, le rapport particulièrement au sol, qui pour moi est surtout dehors définit l'espace, avant tout. Et donc je reste pas toujours au ras du sol, mais pas très loin, je vais pas en hauteur. Ça m'intéresse pas trop, c'est plutôt l'horizontalité et puis le fait que le sol soit quelque chose d'où les choses peuvent sortir, pousser, comme ce mur ici, ou bien qui peut absorber des choses aussi en cas de tremblement de terre, ou bien quand une mine de charbon s'effondre, il y a des maisons qui sont... tout ça existe, donc il y a une sorte de balance entre
entre la croissance, enfin, quelque chose qui est positif, peut-être l'utopie d'un côté et d'autre part l'écroulement, la catastrophe. C'est un peu le fondement de mon travail. Voilà, il y a quelques exemples de sculptures des années 2003-2004 en terre, avec la terre. Donc j'ai essayé ici de mettre en forme géométrique, en forme régulière, un matériau qui ne s'y prête pas du tout, la terre. Et pour y arriver, il fallait faire des petites caisses, des formes qui permettent justement de donner à la terre une forme très précise, enfin la plus précise possible. Et je pense y être arrivé. Voilà, ça donne ça. Ici, cette pyramide, j'ai un rapport aussi avec mon travail de commande publique, j'ai un rapport à l'architecture, bien sûr. Enfin, je suis souvent appelé à prendre position par rapport à une architecture. Ça rejaillit ici dans ce travail que je nomme pyramide. La pyramide étant la première forme de construction géante, enfin de très grande construction. On pouvait monter très haut en faisant des pyramides sans devoir faire des calculs très complexes de statique qu'on ne pouvait pas faire à cette époque, sans avoir des matériaux qu'on a aujourd'hui. Donc la pyramide, c'est vraiment pour moi le symbole d'architecture. Là, il me manque un mot que je connaîtrais en allemand, je ne vous le dirai pas. C'est pas la peine. Et, Oui, il faut dire le mot. On est en Europe. ah bon schlechthin. Par excellence, l'architecture par excellence, si on veut, et que ici je fais un petit peu basculer, un petit peu s'effondrer, un petit peu, j'y apporte un peu d'irrégularité, oui, parce que même les plus grands, les plus solides édifices finissent un jour par tomber, donc c'est de nouveau cette tension entre l'utopie et la catastrophe. Est-ce que je peux vous poser une question? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez une opinion sur la pyramide inversée qui est à Shanghai en ce moment et qui est le pavillon chinois? À vrai dire, non. Voilà. Un truc tout rouge absolument étonnant. C'est aussi grand que Khéops, mais à l'envers. Ouais. Oui, c'est chic. C'est chic, hein. Tu es quand même un peu jaloux. Non, Des pas moyens, du tout. des Non. moyens. Des moyens, Oui. oui. Les architectes ont toujours des grands moyens, ils ont eu des énormes budgets que les artistes n'atteindront jamais. Et très très souvent à tort, quoi. Très très souvent à tort, beaucoup trop souvent. Qui sont, donc je découpe certains morceaux, je les colle, je les construis comme là-bas du reste. Et il y a des éléments de dessin, de frottage, d'aquarelle, d'un peu tout. Ce sont donc des dessins qui ont une valeur propre, autonome. Ce ne sont pas des esquisses pour les sculptures, mais ils sont en correspondance directe avec mon travail sculptural, puisqu'ils en utilisent des éléments. Et ils me renvoient, donc c'est un recyclage. C'est postérieur. J'utilise des matériaux recyclés dans mes sculptures, je recycle mes sculptures sous cette forme ici, et ces dessins me préparent de nouveau à un travail sculptural ultérieur. Je vous remercie pleinement pour cet exposé qui nous a fait faire le tour de ces œuvres. J'en profite aussi pour remercier la mairie de Maxéville qui est présente ici, et M. Luc Ziegler, secrétaire général de l'UHP, pour sa présence. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc La suite, voilà, maintenant. on est un petit peu rare. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été si peu nombreux. Mais c'est les meilleurs qui Et donc on a inauguré un nouveau principe, c'est le vernissage sur le temps de travail, enfin bon, sur la pause du midi 2, on va dire. Et donc c'était un moment d'échange un peu particulier. Donc je remercie Benoît d'avoir fait son bis sur la visite guidée.